écouté justement le message d'aujourd'hui, la miséricorde infinie de Dieu. Ben, en premier, c'est ça, on va voir un peu de contexte dans lequel cette lettre-là a été écrite. Elle aurait été écrite à peu près vers l'an 64 de notre ère, quelques années après le premier emprisonnement de l'apôtre Paul à Rome. Puis à cette époque, bien, il y avait beaucoup de faux enseignements qui s'étaient propagés dans l'Église d'Éphèse, qui était une des principales églises de l'époque. Et Paul, qui à ce moment-là voyageait en Macédoine, avait envoyé son protégé Timothée pour être le pasteur de l'Église d'Éphèse. Et cette lettre a été écrite justement à Timothée pour l'encourager, mais aussi pour l'instruire comment régler les différents problèmes qui sévissaient au sein de l'Église d'Éphèse. Et cette partie spécifique du passage d'aujourd'hui de 1 Timothée, chapitre 1, les versets 12 à 17 que nous venons de lire, bien, se concentre sur l'expérience de Paul qui est devenu un disciple de Jésus-Christ et sur ce que cette expérience nous apprend à propos de Dieu. Et le sermon d'aujourd'hui montre que Dieu est toujours prêt à faire preuve de miséricorde, d'amour et d'acceptation envers nous, quel que soit notre point de départ dans la vie. Et il nous accueille tels que nous sommes et il nous transforme à son image. Et le passage d'aujourd'hui contient un témoignage vibrant qui rappelle à Timothée et à chacun d'entre nous la miséricorde infinie de Dieu et son profond désir de poursuivre en nous la transformation à son image. Développons justement une relation avec Dieu car il nous aime inconditionnellement. C'est en saisissant la grandeur de son amour infini, de sa miséricorde, que nous sommes alors transformés. Mais auparavant, j'ai un exemple à vous donner pour expliquer la différence entre la grâce et la miséricorde, parce que ce sont deux concepts que nous allons voir avec le passage d'aujourd'hui. Et c'est un exemple que j'ai déjà donné dans le passé, mais qu'il est bon de rappeler pour mettre tout le monde là, sur le même pied d'égalité. Quelle est la différence entre la miséricorde et la grâce? Je vais vous donner l'exemple suivant. Supposons que je suis pressé, je roule en voiture, puis que je brûle un feu rouge. Il y a un policier qui me voit faire, m'arrête, et me rédige une contravention avec une amende à payer. Moi, je suis pauvre, je n'ai pas les moyens de payer ça et je supplie le policier de ne pas me donner l'amende et de ne pas me donner le constat d'infraction. Et à ma grande surprise, mais là je dis ça dans un monde de rêve, c'est vraiment un monde de rêve, le policier déchire la contravention et ne me donne pas d'amende. Wow! Bien, la punition que je méritais, là, mais que je n'ai pas reçue, ça, on dit à ce moment-là que le policier a fait preuve de miséricorde envers moi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avant de me quitter, le policier plonge la main dans ses poches et me remet un cadeau de 100 $. Wow! Hey, j'ai passé sa lumière rouge, là, puis au lieu d'avoir un ticket, je reçois 100 $. On s'entend que je ne mérite pas, mais pas du tout ce cadeau-là. Non, mais vraiment, là, c'est un monde de rêve. Mais le cadeau que j'ai reçu, mais que je ne méritais pas, bien ça, c'est la grâce. Autrement dit, la punition que je méritais, mais que je n'ai pas reçue, c'est la miséricorde. Et le cadeau que j'ai reçu, mais que je ne méritais pas, ça, c'est la grâce. OK, maintenant, à cette heure que nous connaissons un peu mieux ces deux concepts-là, ça va nous aider à mieux comprendre le passage d'aujourd'hui. Le Dieu trine, lui, il a existé de toute éternité et nous, on n'existait pas. On a été créés il y a seulement à peu près 6000 ans de ça. Il n'avait pas besoin de nous. Il ne nous doit rien.
Mais il nous a créés pour être en relation de dépendance avec lui, afin de recevoir son amour parce que Dieu est amour et le retransmettre aux autres. Il nous a donné aussi la liberté de choix. Nous ne sommes pas obligés d'aller à lui. Nous, avec cette liberté de choix, nous avons préféré vivre séparés de Dieu, séparés de celui qui nous a créés. Lorsque nous préférons vivre indépendamment de lui, en étant autosuffisants, sans compter sur le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, là, et sans compter sur Jésus, la parole de Dieu, pour nous guider dans la vie, bien, nous offensons celui qui nous a créés, notre Père, qui nous a donné la vie et qui désire poursuivre et compléter notre transformation à son image. Un jour, tous nous développerons le même caractère d'amour de Jésus, qui est notre modèle. Ce processus de transformation, bien, il commence avec nous, les citoyens de l'Église de Jésus-Christ, et ça va se poursuivre dans l'autre vie. Et tout ce que nous possédons vient de Dieu, parce que c'est une grâce de sa part, car tout l'univers lui appartient, il ne nous doit rien. Et tout ce que nous sommes, c'est à cause de Dieu, parce qu'il est en contrôle de chaque événement dans l'univers. C'est lui qui permet les différentes épreuves que nous subissons dans ce monde imparfait et injuste. Il est au courant des moindres faits et gestes qui se passent dans notre vie. Que nous soyons en relation avec lui ou non, il sait tout de nous. Tout est à découvert devant lui. Nous ne pouvons rien lui cacher. Il connaît tout de nous, notre passé, notre présent et même notre futur. Bon, alors que nous étions tous rebelles envers Dieu, chacun suivait sa propre voie égoïste et matérialiste, Dieu lui a entrepris de nous réconcilier, de nous ramener à lui, de ramener toute l'humanité à lui. Il a pris la forme humaine et est venu se faire connaître à l'humanité en tant que personne Jésus-Christ. Et Jésus est notre représentant humain qui a mené une vie de parfaite obéissance, puis il l'a offerte en sacrifice pour le pardon de toutes nos fautes, des fautes de toute l'humanité. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les êtres humains, à présent, sont réconciliés avec Dieu. Dieu ne tient pas compte de nos fautes et il désire que nous acceptions son invitation pour aller à lui et être transformés par son amour. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu, de son trône de grâce, car toutes nos fautes sont pardonnées. Il nous considère comme justes. Nous bénéficions justement de son pardon, de sa miséricorde, car Jésus a payé l'amende du péché à notre place. Bon, il y a une difficulté, par exemple, c'est que ce n'est pas tous les êtres humains qui sont au courant de cette belle histoire de réconciliation, et ce ne sont pas non plus tous les êtres humains qui désirent entretenir une relation d'amour avec ce Dieu et recevoir son amour pour le retransmettre aux autres. Et c'est par grâce que nous recevons son amour parce qu'il ne nous doit rien. Et c'est sa manière d'être à ce Dieu-là. Bien, justement, au cours du message d'aujourd'hui, avec le passage qu'on vient de lire, nous allons voir les 2 points suivants. Premièrement, bien, la transformation n'a pas besoin d'un bon point de départ. On va le voir avec Paul, comment il était auparavant, avant sa conversion. Puis aussi, bien, la miséricorde du Dieu Trine, bien, elle exprime l'amour divin. Donc, en premier, bien, la transformation n'a pas besoin d'un bon point de départ. Parfois, nous pensons, là, avant la conversion, puisque nous sommes habitués de vivre sans Dieu, que nous croyons que pour aller à Dieu, bien, il faut être présentable, il ne faut pas avoir beaucoup de défauts. Donc, on se dit, il faut s'améliorer nous-mêmes avant d'être présentable à Dieu. Et non, on oublie que Dieu nous aime inconditionnellement. Allons à lui tel que nous sommes et lui va s'occuper de nous transformer en étant en communion avec lui. On oublie, c'est ça, qu'il nous accueille au point de départ tel qu'on est, et il nous aime, puis il nous transforme.
Justement, pour obtenir le salut ou la vie éternelle, on n'a pas d'œuvre à faire, c'est une grâce. C'est un don gratuit que Dieu nous donne. Par contre, accepter cette grâce-là, bien, ça signifie se soumettre à Dieu pour être transformé par lui. Nous ne marchons plus d'une manière indépendante, nous faisons équipe avec Dieu. Nous faisons les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, par reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous, et non pour obtenir un salut ou maintenir un salut que Jésus nous a déjà obtenu. Et c'est pour ça que nous disons que nous marchons par la foi. Bon, l'important, ce n'est pas nécessairement de bien débuter dans la vie, ni même de se considérer comme étant acceptable aux yeux de Dieu au moment de la conversion. Non, c'est plutôt de bien terminer notre vie, c'est-à-dire de maintenir, à partir du moment de notre conversion, de maintenir une bonne relation d'amour avec ce Dieu trine-là. Puis à ce propos, voyons justement l'exemple de Paul, qui auparavant, lui, il s'appelait Saul, et il était un homme qui s'appliquait à observer les lois de l'Ancienne Alliance. Il combattait tout mouvement qui s'opposait à cette alliance, comme nous pouvons lire dans le passage suivant, dans Actes au chapitre 9, versets 1 à 5, on lit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et comme il était justement en chemin et s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » S'attaquer aux disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire à son corps ou à l'Église, c'est comme s'attaquer à Jésus lui-même. Avant sa conversion, Paul était un ennemi de Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous avant notre conversion au Christ. Maintenant, après la conversion de Paul au Seigneur, l'apôtre avait compris que peu importe le point de départ où nous en sommes dans notre vie, il n'y a rien d'impossible à Dieu qui peut nous faire passer du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. Comme nous pouvons le constater dans l'exemple de la vie de Paul, c'est Dieu qui est intervenu dans sa vie et c'est lui aussi qui intervient dans la nôtre pour nous enlever notre aveuglement spirituel. Et la repentance, c'est un changement de direction. Dans le passage que nous allons voir tout de suite après la prochaine étape, diapositive, c'est-à-dire, on voit le changement que Dieu a opéré dans la vie de Paul. Paul écrit dans Philippiens au chapitre 3, les versets 5 à 9, il dit comment il était. « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux ailes, persécuteur de l'Église. Irréprochable à part de ça à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi auparavant des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et maintenant, même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice, celle qui vient de l'observation de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par justement la foi. Plus nous faisons l'expérience dans notre vie de la présence aimante de Dieu par justement la lecture des Écritures, la méditation, la prière, l'assistance à nos assemblées chrétiennes, l'écoute des sermons, plus nous sommes susceptibles de participer à un ministère quelconque dans l'Église en manifestant aux autres l'amour que nous recevons de Dieu.
Et c'est ce que nous voyons là, dans le passage d'aujourd'hui qu'on a lu plus tôt. Paul écrit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. » À qui? Bien, Jésus-Christ, notre Seigneur, de qui il m'a jugé fidèle. Wow! Lui, un blasphémateur, il l'a jugé fidèle. Oh boy, on n'a pas les mêmes critères. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu le pardon de mes fautes, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Je ne croyais pas. C'est Dieu qui a ouvert les yeux. Et la grâce du Seigneur, ce que je ne méritais pas, mais vraiment pas du tout, a surabondé avec la foi, la charité ou l'amour qui est en Jésus-Christ. Dans ce passage, Paul nous dit qu'il était auparavant un homme violent. Et suite à sa conversion au Seigneur, il est devenu un serviteur de l'Évangile au service du Christ. Auparavant, il écrit qu'il agissait par ignorance. Il ne croyait pas les enseignements de Jésus-Christ, mais suite à sa conversion, il participait à la diffusion de l'Évangile, notamment, entre autres, par ses écrits, même lorsqu'il était en prison. Nous aussi, nous pouvons participer à la diffusion de la bonne nouvelle. Comment? En traitant notre prochain, avec qui parfois on ne sera pas toujours d'accord avec ses agissements, mais qui a été créé pareil à l'image de Dieu, en le traitant avec respect et dignité en toutes circonstances. Ça, ce n'est pas toujours facile à faire, je vous l'avoue. Si Dieu est capable de transformer un homme violent comme Paul, qui emprisonnait les disciples de Jésus-Christ, autrement dit, il peut le faire avec n'importe quel des êtres humains. Il n'y a pas d'être humain qui puisse se tenir hors de la portée de l'amour de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, et ce, peu importe où nous nous trouvons dans le parcours de notre vie. Dieu ne nous force pas cependant à accepter sa miséricorde et sa grâce. Ce n'est pas à nous non plus de juger quand telle ou telle personne va accepter la grâce de Dieu pour recevoir la vie éternelle et se convertir, soit que ce soit dans cette vie ou encore lors de la résurrection pour le jugement. Dieu désire que tous parviennent à la repentance et nous pouvons lui faire confiance qu'il agit en conséquence, puis il est compétent dans ce domaine pour sauver tous les êtres humains de la mort éternelle. Et dans un premier temps, Dieu a accordé sa miséricorde, son pardon à tous les êtres humains. Nous avons tous accès à Dieu, quel que soit notre point de départ dans la vie. On peut voir ça justement dans 2 Colossiens au verset 14, c'est-à-dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, tout le monde, nous sommes pardonnés. Par contre, ce n'est pas tout le monde pour le moment qui accepte la grâce, la vie éternelle. En choisissant de se repentir, c'est-à-dire de mettre Dieu en premier dans notre vie et de développer une relation d'amour avec lui, c'est Dieu qui nous transforme à son image en développant en nous le caractère d'amour de Jésus-Christ, le fruit de l'Esprit, tel que justement la paix, la joie, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Bien, tout débute par notre communion d'amour avec Dieu. Ça doit être la priorité numéro 1 dans notre vie. Puis ensuite, Dieu va nous inspirer, nous guider dans nos relations avec les autres. Dieu peut utiliser le témoignage, notre témoignage d'une vie transformée pour attirer d'autres personnes à lui. Je ne veux pas mettre de pression. Non, parce que Dieu a différentes façons de travailler, mais en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, dénonçons et désapprouvons les injustices, le mal, les mauvais comportements. En suivant l'amour, l'exemple d'amour que Christ nous a laissé, nous pouvons faire notre part pour encourager les êtres humains à s'aimer les uns les autres et à s'éloigner, se détourner du mal. Puis maintenant, nous arrivons justement au second point. Oui, OK, c'est ça.
La miséricorde de Dieu, du Dieu Trine, exprime l'amour divin. Bon, quel était le problème de Paul avant sa transformation spectaculaire? Bien, nous avons vu qu'auparavant, Paul était un blasphémateur, un persécuteur, un homme de violence. Et les premiers manquements moraux de Paul étaient que justement, il blasphémait, c'est-à-dire qu'il parlait d'une manière injurieuse par rapport à Dieu. Il était aussi un persécuteur et un homme de violence. Dans d'autres lettres, Paul a écrit, par exemple, que son zèle, bien, il avait été justement persécuteur de l'Église. Et dans Galates, au chapitre 1, verset 13, Paul a écrit « Je persécutais violemment l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire. Et à cause de cette persécution, bien, il s'est qualifié lui-même de le plus petit de tous les apôtres, indigne d'être appelé de ce nom, apôtre, justement. » Selon notre texte principal, Paul, avant de recevoir la révélation de Jésus-Christ, bien, on voit qu'il s'opposait violemment à l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, tant en parole qu'en acte, et d'une telle conduite découlait son ignorance, son incrédulité. Puis par son manque de foi, bien, Paul blasphémait, disait des choses contraires à ce que Dieu était, persécutait violemment l'Église, s'opposait à l'œuvre de Dieu. En choisissant de raconter ces aspects-là négatifs de sa vie passée, Paul se dépeint comme étant lui-même le premier des pécheurs, selon justement ce qu'on voit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Cette parole est certaine et digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, ce que nous étions tous, dont moi je suis le premier, Paul dit. Et ces descriptions-là épouvantables de Paul ont pour fonction non seulement de mettre en valeur la transformation radicale de sa vie, parce qu'il a été justement désigné par le Christ pour servir, mais en plus, c'est pour souligner le caractère gracieux, miséricordieux de Dieu. Paul établit que le but du Christ, c'était de venir dans le monde pour sauver des pécheurs. En conséquence, en réponse au péché de Paul en particulier, la grâce du Seigneur a débordé avec l'amour, la foi qui sont en Jésus-Christ. Paul dit que le Christ a fait preuve d'une grande miséricorde, une grande patience. Autant les profondeurs du comportement antérieur de Paul et son péché, c'était très bas, autant ça a tout été comblé par la grâce, la miséricorde, l'amour et la patience incommensurable, infinie du Christ envers lui. Et c'est la même chose envers nous. Ces descriptions, en fin de compte, ne sont pas uniquement à propos de Paul, mais c'est aussi à propos de nous. Ça révèle la puissance de Dieu pour changer nos vies, changer la vie des personnes les plus corrompues, les plus nuisibles même. La vie de Paul était comme un modèle pour tous ceux qui par la suite viendraient à croire en Jésus-Christ, car elle fournit un exemple fiable de la manière dont Jésus nous traite tous, c'est-à-dire avec miséricorde. Paul écrit dans les versets qu'on a vus à la fin du passage d'aujourd'hui, « Mais j'ai obtenu miséricorde, le pardon de mes fautes, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Et c'est ce que nous avons chanté dans le cantique d'aujourd'hui, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Le passage d'aujourd'hui dépeint la puissance révélatrice d'une vie humaine transformée. Nous pouvons simplement dire que Christ est aimant, patient et miséricordieux. Oui, on peut se contenter de dire ça. Pourtant, l'histoire de Paul nous rappelle que l'amour et la miséricorde, bien, ça n'existe pas dans l'abstrait. Nous pouvons, comment je pourrais dire, ce sont des vertus
qui proviennent du fait qu'il y a une relation. Nous ne pouvons pas aimer ou faire preuve de miséricorde si on n'a pas un destinateur prévu pour cet amour et cette miséricorde. Et l'histoire de la vie de Paul révèle au monde non seulement que Dieu aime, mais aussi que Dieu aime et transforme. Le récit de la vie de Paul radicalement changé sert d'exemple justement pour révéler l'amour miséricordieux du Christ et l'honneur et la gloire éternelle de Dieu. La vie de Paul est un témoignage d'une vie qui incarne la transformation divine. Et cette vie transformée-là, elle manifeste l'amour du Christ dans le monde entier. De même, le texte nous invite à nous-mêmes incarner une vie transformée qui révèle la grâce débordante de Dieu et l'amour miséricordieux du Christ. En termes simples, notre vie transformée, elle sert de témoignage. Elle révèle que Dieu non seulement aime, mais aussi qu'il transforme. Il suffit juste de cesser de croire les différents mensonges sur Dieu et de se tourner vers lui, peu importe notre point de départ, et lui va s'occuper de nous transformer. Et on débute à ce moment-là une relation de confiance parce qu'on sait qu'il nous aime. Bon, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y aura toujours des offenses dans ce monde imparfait qui peuvent devenir pour nous des occasions pour trébucher dans le péché de la rancune et du manque de pardon. Mais en tant que disciples de Jésus-Christ, nous partageons l'amour, la foi, l'esprit de pardon de Jésus. Ainsi, en Jésus, nous pardonnons à ceux et celles qui nous ont offensés, tout en cherchant aussi à éviter d'offenser les autres. Être justifié devant Dieu signifie que non seulement nous sommes déclarés innocents ou pardonnés, mais nous pouvons être considérés comme étant reçus par Dieu. Nous sommes considérés positivement par Dieu. Il nous aime. Et ce statut-là ne résulte pas d'un effort personnel. Ça ne va pas selon nos mérites. Non, ça va plutôt avec ce que Jésus a fait, le Dieu-homme qui a accompli en tant qu'être humain, au nom de tous les hommes, une vie parfaite pour nous. En étant conscient justement de notre absence de mérite devant Dieu, notre justification devant lui nous est accordée tous de la même manière, c'est-à-dire par le sacrifice de Jésus-Christ. Et la seule façon pour quiconque de faire l'expérience de la justification que nous avons auprès de Dieu en Jésus, c'est de lui faire confiance, comme un petit enfant fait confiance à un adulte attentionné. Et c'est avec ce cœur ouvert et confiant que nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance qui est nôtre en Jésus. Et dans le royaume, ce qui compte, c'est Jésus et sa foi. Et nous sommes invités à lui faire confiance en tout temps, avec cette dépendance enfantine. Alors, plutôt que de faire confiance à nous-mêmes, nos capacités limitées, faisons confiance à Jésus et ses capacités illimitées. Bien que l'amour soit un élément essentiel au pardon, c'est en partageant la foi de Jésus que nous partageons le pardon de Jésus pour tous ceux et celles qui nous ont offensés. Jésus, lui, s'en remettait entièrement au Père pour prendre en charge les conséquences, gérer les malentendus et tout arranger pour le mieux. Et nous, de même, agissons comme ça en faisant confiance à Dieu, notre Père, qui est en charge de tout l'univers pour gérer les situations difficiles, surtout lorsqu'une personne nous a offensés. L'Esprit nous guidera pour savoir comment agir dans ces situations si nous comptons sur son aide plutôt que de se fier à notre instinct. Partager le pardon ou la miséricorde de Jésus implique justement la foi et la douleur. Quelqu'un a été blessé, il y a un prix à payer pour guérir la blessure. L'amour même de Dieu, c'est ça qui nous motive à pardonner. Notre participation à la foi de Jésus active ce pardon-là et Dieu apporte la guérison. Pardonner, autrement dit, c'est cesser d'en vouloir à l'autre. C'est pas facile, mais Dieu travaille avec nous pour qu'on arrive justement à pardonner, à cesser d'en vouloir à l'autre.
De même que Dieu a pardonné toutes nos fautes, nous aussi, nous devons à notre tour pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés. En agissant ainsi, c'est Dieu qui nous transforme à son image et qui développe son caractère d'amour en nous. Les difficultés, les injustices, les épreuves que nous subissons dans ce monde temporaire et imparfait n'empêchent pas Dieu de nous transformer. Mais en conclusion, c'est ça, nous avons vu aujourd'hui que Dieu est toujours prêt à faire preuve de miséricorde et d'amour, d'acceptation envers nous, quel que soit notre point de départ dans la vie. Il nous accueille tels que nous sommes et il désire nous transformer à son image parce qu'il nous aime. Et le point de départ de la vie de Paul, c'était qu'il était un blasphémateur qui persécutait violemment l'Église et qui s'opposait à l'œuvre de Dieu. En racontant son histoire, Paul met en évidence le caractère gracieux et miséricordieux de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Paul établit que le but du Christ en venant dans ce monde, c'était pour sauver les pécheurs, et c'est ce que nous étions tous. Et la vie radicalement transformée de Paul révèle que Dieu non seulement aime les êtres humains, mais il les transforme, peu importe leur point de départ dans la vie. Donc, encourageons-nous les uns les autres à incarner justement les caractéristiques d'une vie transformée, d'une manière qui révèle la grâce débordante de Dieu et son amour miséricordieux pour le monde entier. Et à Dieu soit justement la gloire. Amen.